Vous vous demandez comment créer une séparation visuelle entre le salon et la salle à manger pour votre grande pièce de vie. Eh bien, cette vidéo, elle est parfaite pour vous. Vous allez voir deux exemples différents. Un exemple de salon, salle à manger de 35 mètres carrés et une séparation type claustra. Et un deuxième exemple où c'est bien l'escalier en colimaçon qui sert de séparation entre le salon et la salle à manger. Venez derrière l'écran de mon ordinateur pour connaître tous les détails de ces deux exemples différents. J'ai promis 3 projets qui illustrent la séparation entre le salon et la salle à manger, mais en fait vous allez voir 5 exemples parce que vous allez voir 2 variantes d'un projet et puis j'en ai rajouté un en bonus. Alors ici, on va commencer avec une séparation salon-salle à manger où on a en fait un poteau existant dans cette pièce, placé, on ne sait pas pourquoi, au milieu de la place. Et à côté, du coup, j'ai utilisé cela comme une opportunité pour créer un deuxième faux poteau qui va avoir des étagères à l'intérieur. Entre les deux, j'ai placé un meuble bas de rangement avec quelques étagères hautes. Et du coup, ce meuble sur mesure semi-transparent qui laisse passer donc du coup la vue va créer une séparation entre le salon et la salle à manger. D'un côté, on a le salon, de l'autre, on a la salle à manger. Un deuxième exemple, donc pour ce même projet où en fait j'ai simplement créé une claustra en bois qui va faire une limite entre le mur extérieur de façade et le poteau existant et qui se prolonge un tout petit peu pour créer une séparation entre le salon et la salle à manger. Donc d'un côté, on a une méridienne qui fait partie du salon et derrière, on va avoir une desserte qui vient se cacher derrière le claustra et qui va être très pratique pour faire les voyages entre la cuisine et la salle à manger. Donc une deuxième variante pour cette séparation salon-salle à manger. Troisième option, ici on a un espace loft très spacieux et simplement l'escalier d'intérieur va servir de séparation pour diviser du coup l'espace salon qui a aussi une double hauteur sur le plafond et l'espace salle à manger. Donc aussi, c'est l'escalier, mais c'est aussi le fait d'avoir un espace plus généreux, en double hauteur sous plafond. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces exemples de séparation entre le salon et la salle à manger a le plus servi pour votre projet. Projet bonus que je ne pensais pas inclure au départ, où en fait on a un salon en longueur avec un coin bureau et un meuble sur mesure qui vient séparer la pièce à côté qui est une cuisine salle à manger. Et donc ce meuble sur mesure vient séparer l'espace salon-bureau de l'espace cuisine salle à manger et le miroir qui est créé dans la niche que forme ce meuble sur mesure va créer un effet trompe-l'œil. On a l'impression en fait que c'est transparent alors que pas du tout. Évidemment, j'ai utilisé ma méthode en 11 étapes, une méthode que je partage avec vous dans l'astucier déco, une formation vidéo offerte pour tout achat du journal de bord Rénovation. Si vous achetez votre copie sur mon site web, l'accès est immédiat. Et si vous achetez votre copie sur Amazon, eh bien, il faut m'envoyer le reçu pour que je crée votre accès. Si vous avez envie de discuter de votre projet en particulier avec moi, n'hésitez pas à utiliser le lien en description pour prendre un rendez-vous en visio. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi et à très vite en ligne. Salut!